du petit retard. Et sans plus tarder, je vous invite à vous mettre debout. S'il vous plaît, nous allons commencer par louer le Seigneur. Amen. Quel bon commencement. Bien commencer les choses pour bien finir les choses. Amen. Alléluia. Alors nous sommes heureux ce soir. Est-ce que tu sais que tu es une personne heureuse? Amen. Alors si tu es triste, c'est un problème. Nous allons lire ce soir pour confirmer cela, le psaume 112, verset 1, où il est écrit: louez l'Éternel. Heureux qui? Heureux l'homme qui craint l'Éternel. C'est-à-dire, ne pas dire qu'il y a peur de l'Éternel, l'Éternel fait peur à lui, mais qui respecte l'Éternel, qui suit ses commandements, qui le sert. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Amen. Vous savez tous, on ne va pas rentrer dans le détail, quels sont les commandements de l'Éternel. Sa postérité, sa descendance sera puissante sur toute la terre. Amen. Ce n'est pas en vain que tu crains l'Éternel, que tu sers l'Éternel. Il y aura un héritage, il y aura un transfert dans ta postérité. Amen. Est-ce que tu veux que ta postérité soit bénie? Amen. Tu as entendu que nous sommes déjà bénis, que la bénédiction est là. Amen. La génération des hommes droits, la génération des hommes comment? Droits. Amen. Qui marche à droite, ceux qui servent le Seigneur, sera béni. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Ça, c'est notre héritage. Ça, c'est le bon de Dieu dans nos vies. Ça, c'est la récompense du Seigneur pour ses enfants. Amen. Et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour qui? Pour les hommes droits, pour les enfants de l'Éternel. La lumière, je répète, se lève dans les ténèbres. Amen. Il y a des moments où nous sommes confrontés aux ténèbres, mais Dieu ne nous laisse pas dans les ténèbres. N'est-ce pas? La lumière se lève pour ceux qui sont dans les ténèbres, pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Amen. Et je veux te dire, toi qui es là ce soir, ce mardi soir, après une journée de travail, toi qui es là dans la présence de Dieu, tu es heureux et heureuse. Est-ce que tu crains l'Éternel, tu le sais, tu l'aimes? Amen. Alors nous avons, je vais dire ce soir, que nous avons tout à y gagner. Amen. Ce n'est pas en vain si tu es là ce soir. Amen. Parce que Dieu là, Dieu note, Dieu voit, Dieu note, Dieu n'oublie pas. Amen. Alors ce soir, nous voyons cela comme un moment de bénédiction. Je le vois comme un moment de bénédiction pour moi, de pouvoir venir louer l'Éternel ce soir. Amen. Lèvons nos mains ce soir, devant nos yeux ensemble. Alors rendre grâce à Dieu. Allons dire Dieu, Dieu merci. Tu as passé une journée aujourd'hui où tu as fait plein de choses. Oh, mais tu as l'occasion ce soir, tu as le privilège de dire, oh, de remercier le Seigneur, d'être reconnaissant. Alors c'est ce que nous voulons ce soir. Nous voulons nous disposer. Nous voulons encore ce soir, papa, c'est de nous présenter à toi avec un cœur reconnaissant, en te disant merci Seigneur, parce que nous savons que tu es le grand architecte. Tu es le grand architecte, Seigneur. Oh, qui dirige les lignes de notre vie, Seigneur mon Dieu. Qui dirige notre destinée, Seigneur. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que rien n'est caché devant ta face. Mais que tu es le Dieu omniscient, omnipotent, le Dieu de la révélation qui amène vraiment la parole de vie, Seigneur mon Dieu. Alors ce soir, papa, nous nous présentons à toi, au moyen du sang de l'agneau, Seigneur mon Dieu. Et nous savons que nous sommes purifiés, lavés, justifiés, Seigneur mon Dieu. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es ce berger qui nourrit tes brebis à travers la bouche de ton serviteur qui s'est préparé et qui va délivrer le message de ta part. Merci pour ton peuple, Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour ta fidélité. Seigneur, si toi tu es fidèle, nous aussi nous voulons être fidèles, Seigneur mon Dieu. Parce que toi-même tu peux te relier toi-même, Seigneur. Alors nous aussi, Seigneur, parce que tu es notre exemple, Seigneur, nous marchons à ta suite. Et nous voulons faire comme toi tu as fait, Seigneur. Et nous voulons répandre nos cœurs, Seigneur, de ta présence. Alors nous voici sans plus tarder, papa, pour te louer, pour t'adorer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors nous allons louer le Seigneur ce soir. Amen. Et nous allons encore rappeler que nous sommes nés de Dieu. Amen. Il y a cette filiation, cette alliance avec le Seigneur qui est éternelle et qui ne peut être rompue.
Amen. Je suis né de Dieu, j'ai la victoire. Alléluia. Hey! Je suis né de Dieu, j'ai la victoire. 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 Je suis né de Dieu, de quoi? J'ai la victoire. J'ai la victoire. Je suis né de Dieu, 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 j'ai la victoire. Jésus, parce que je suis tiers. Je suis ton serviteur, j'ai la victoire. Je suis né de Dieu, j'ai la victoire. Il est le roi, il est le roi. Seigneur, son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Son nom est, alors quel est son nom? Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, alors nous te louons ce soir, nous te louons, nous te donnons son nom. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi ce soir. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Son nom est Jésus. Amen. Souvent, quand tu viens dans le bureau, on te demande quoi? Ta pièce d'identité. Hein? Pour connaître ton nom. Ben, toi, tu viens au nom de Jésus. Et tu as le nom de Jésus qui domine sur ta vie. Amen. Quelle grâce. Amen. Quelle grâce. Alléluia. Alors, nous allons continuer en disant que son nom est sur notre vie. Amen. Nous sommes sous l'autorité du nom de Jésus. Et il est là aussi, les fidèles. Amen. Hein, il a dit qu'il sera avec nous tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à demain? Jusqu'à la fin. Amen. Alors, merci Seigneur pour sa fidélité. Alléluia. Chantons. Dieu est là. Pour que j'aille, que je sois
dit que même les anges adorent le Seigneur, le Seigneur. Et là, il y a quelques personnes ce soir, mais tu sais, nous ne sommes pas seuls, il y a aussi les anges. Amen. Parce que la présence de Dieu attire la lumière, attire les anges, attire plein de choses. Amen. Alors, quelle grâce, alléluia. Et nous allons dire, Seigneur, je chanterai. Est-ce que tu chanteras? Amen. Est-ce qu'on va continuer? Amen. Alors, on va continuer encore. On va dire, Seigneur, je chanterai gloire à l'Éternel. Amen. Et j'ai bien que c'est ce que je dis. Amen. Seigneur.
plus fort ce soir. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes. Pour toi, Seigneur. Être guidé par toi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux Seigneur, alléluia. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Oui, Seigneur. C'est la meilleure des choses, Seigneur. C'est la meilleure des âmes. C'est la meilleure des victoires. C'est la meilleure, Seigneur, alléluia. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Encore une fois. Je veux t'adorer, t'adorer. Je viens ce soir. Je veux t'adorer, t'adorer. La louange, l'adoration, Seigneur. Seigneur, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Alors ce soir, tu as la meilleure des âmes avec toi. Tu as la meilleure des âmes avec toi. Nous avons dit, Seigneur, être guidés par toi. Mon frère et sœur, combien de fois, dis-moi, as-tu trouvé la victoire, la solution dans la présence de Dieu? Combien de fois as-tu reçu la parole dont tu avais besoin seulement lorsque tu es venu à ses pieds? Combien de fois tu as été délivré seulement quand tu étais là dans sa présence à ses pieds? Parce que lorsque l'homme touche la gloire de Dieu, lorsque l'homme touche la présence de Dieu, il y a ce transfert, il y a une présence surnaturelle qui intervient et qui change ta situation, qui change ton problème, qui change l'atmosphère, qui change l'échec, qui change ta maladie ce soir. Alors à chaque fois que tu poses les pieds, prends bien garde. Parce que tu touches la gloire de Dieu comme cette femme à la perte de sang a touché les bandes de la robe de Jésus. Et la puissance de la délivrance est sortie de sa présence. Alors, toi qui es là ce soir, je ne sais pas si tu as des problèmes, mais si tu en as, je vais te dire, tiens-toi au pied du Seigneur. Tiens-toi au pied du Seigneur. Tiens-toi à genoux. À l'écoute. Il veut t'amener sur le hauteur. Il veut te tirer de ta situation et t'amener sur le hauteur. Viens sur le hauteur ce soir. Viens sur le hauteur ce soir. Oh, merci Seigneur. Merci d'être là. Merci. Et Seigneur, nous sommes tellement émerveillés que parfois, Seigneur, nous sommes tellement émerveillés par ton amour que parfois, Seigneur, nous ne savons plus quoi dire parce que tu nous combles, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous allons dire ce soir, Seigneur, tu mérites de la gloire, Seigneur. Quoi dire d'autre, Seigneur? Tu fais tellement bien les choses. Alléluia. Alléluia. Et tout honneur.
délivré de tous tes ennemis. Parce que Dieu prend plaisir à l'adoration de son peuple. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Il siège sur ta vie. Il siège sur ton corps. Il siège ta louange ce soir. Oh Seigneur, nous ne voulons pas oublier ce trésor, Seigneur, que nous avons reçu, mais nous voulons le garder, Seigneur. Oh Seigneur, tu es, nous avons dit, tu es mon grand trésor. Seigneur mon Dieu, tu es notre trésor. Tu es notre plus grande richesse, Seigneur. Et nous voulons te bénir. Alors ce soir, toi qui as ce trésor, tu vas chérir ce trésor. Hein? Nous allons dire à ce trésor, tu es, Seigneur. Tu es le plus beau des diamants. Tu es plus précieux que toutes les perles précieuses. Seigneur, c'est comme cela que nous te voyons, Seigneur, au-dessus de tout. Au-dessus de tout, Seigneur. Et devant, Seigneur, mon Dieu, cette majesté, devant cette autorité, devant cette toute-puissance, Seigneur, les genoux sont obligés de fléchir. Ils n'ont pas le choix. Les langues sont obligées de rappeler que tu es Seigneur, le Seigneur, roi des rois. Qui pourra résister à mon Dieu, à ton Dieu? Qui pourra résister à notre Dieu? Personne. Ils sont obligés de fléchir les genoux. Obligés de déclarer le Dieu. Alléluia. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, majestueux Créateur.
prosterner devant toi ce soir. Nous voulons fléchir les genoux devant toi encore ce soir. Parce que nous te reconnaissons que tu es le seul Seigneur. Hors de toi, il n'y a pas d'autre Seigneur. Et nous voulons ce soir t'offrir encore notre louange à travers notre vie. Nous voulons t'offrir notre adoration, Seigneur. Nous voulons t'offrir, Seigneur, le sentiment le plus profond de notre être ce soir. En cette soirée, avant d'écouter ta parole, Seigneur, nous voulons que notre cœur soit adouci de plus en plus par la louange, par l'adoration, Seigneur. Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Et après avoir, Seigneur, t'offrir nos sacrifices, nous voulons, Seigneur, prêter l'oreille pour entendre ta parole, Seigneur. Nous savons que nous allons passer un jour. Les cieux et la terre, même nous, Seigneur. Et ta parole, elle demeure éternelle. Alors nous voulons prêter l'oreille ce soir, Seigneur, pour entendre ta parole dans ce lieu. Et même ceux qui vont écouter la parole à leur maison, Seigneur, tu le connais, tu vas sonder leur cœur, Seigneur. Tu vas les convaincre, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions de ce que cette soirée, cette réunion, est couverte par le sang de Jésus, est couverte par ton ombre, Seigneur, est entourée, Seigneur Dieu, par tes anges. Et nous te remercions pour le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà, bonsoir à tous, dans le nom de Jésus. Merci pour votre présence, d'être là. Et je tiens à m'excuser devant vous. Merci Seigneur de ce que Dieu m'a donné la grâce de venir vous enseigner la parole de Dieu. Depuis dimanche, j'étais en souffrance. Avec la dent, avec la tête, là maintenant c'est avec la gauche. Mais je bénis Dieu de ce que je peux libérer ma voix. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Si vous avez du mal pour m'entendre, approchez-vous sur le devant parce que je ne pourrai pas, je ne pense pas, tirer sur ma voix. Parce que vous savez, quand moi je loue le Seigneur, quand je prie, quand j'enseigne la parole, j'aime tout donner au Seigneur. Hein? Parce que je sais un jour. Vous savez pourquoi j'aime donner tout au Seigneur? Parce qu'un jour, quand on va mettre mon corps dans le cercueil, tout qui s'en va dans la terre. Dieu vaut bien, il donne toute la main au Seigneur. Amen. Amen. Voilà, donc nous avons inversé la réunion de jeudi pour ce soir, l'enseignement. Merci encore l'équipe de la chorale qui ont pu se libérer pour venir nous entraîner dans la présence de Dieu, pour chanter, pour louer, pour adorer notre Seigneur. Et jeudi soir, nous allons nous retrouver pour la prière. Nous allons prier. Vous savez, malgré ma voix, malgré les douleurs, les symptômes qui sont là, cela ne m'empêche pas de prier. M'empêche pas. Si je mange, vous êtes là? Vous venez de vie? Voilà. Donc, s'il mange, il peut prier. Il peut prêcher aussi. Amen. Alors, comme nous disons, rien ne nous arrête avec le Seigneur. Alors, bien aimés, nous allons nous retrouver jeudi pour la prière. Je ne sais pas comment le Seigneur va diriger cette soirée, ceux qui sont fidèles à la prière. Et dimanche, notre culte à partir de 9h. Le frère Alexandre est parti en métropole, en France, pour passer son examen. Donc, il est parti depuis hier et il sera de retour en fin de la semaine. Et la sœur Hachem va passer aussi son examen à La Réunion, bien sûr, jeudi soir. C'est pourquoi on a inversé pour compenser, et qu'on puisse, parce que, vous savez, nous faisons partie de la famille de Dieu. Et parfois, quand ça arrive, ceux qui sont dans le ministère, on a un empêchement, mais on peut compenser pour le bien de tout ça, dit l'apôtre Paul. Amen. Amen. Et il y a la sœur Marilus qui a donné son bonjour avec le frère Olivier. Ils sont partis en voyage, je ne sais pas quel pays. Maurice. 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 Ils ont en profiter, profiter quand on peut voyager. Mais moi, je sais que c'est plus mon temps, tellement de voyager. Et je sais qu'il y a beaucoup des églises qui m'attendent. Mais ce qui est en priorité, c'est la volonté de Dieu. Voilà, que Dieu les bénisse et que Dieu les garde. Amen. Alors, je vais continuer sur comment comprendre du moins le manuel du guide de nos bénédictions. Donc, je veux continuer dessus. Prenez note, bien aimés, parce que j'étais en train de prier cette semaine pour demander au Seigneur si je dois continuer l'enseignement sur ce manuel
comment connaître le guide, la direction pour nos bénédictions. Seigneur, j'ai ressenti dans mon esprit, je ne dis pas que Dieu m'a parlé audiblement, que ce sera peut-être la dernière fois que je vais parler sur la bénédiction. J'aurai d'autres thèmes, mais sur la bénédiction. Vous savez pourquoi ça m'a préoccupé de parler sur la bénédiction? Bien sûr, premièrement, parce que Dieu m'a montré c'est sa volonté dans sa parole. Mais deuxièmement, je dis, je ne veux pas être égoïste. Je ne veux pas être égoïste. Parce que toutes ces années, parce que 50 ans, ça fait 46 ans cette année que j'ai rencontré le Seigneur, je dis, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu des miracles extraordinaires, mais j'aimerais pas garder ça pour moi. Mais je veux transmettre la connaissance à mes frères, mes sœurs à l'église, et pour la nouvelle génération qui vont venir. Vous savez, moi, j'étais quelqu'un, avant de connaître le Seigneur, et même quand je connaissais le Seigneur déjà, je me suis posé la question, je me dis, mais comment ma vie a fait pour prospérer? Comment on a fait pour réussir? Donc, on est parti de mettre un petit peu mon nez où ça il fallait. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Alors, bon, on peut dire ça aussi, n'hésitez pas de mettre son nez là, il faut. Amen? Dans la parole de Dieu, d'être fouané, on appelle ça fouané, d'être cueilli, de dire, hey, comment il a fait? Il n'a pas volé, il n'a pas marché menteur, il n'a pas triché. Mais où est le secret? Donc, il y a un secret, bien aimé. Mais le secret se trouve avec Dieu. Amen. Allons prendre notre Bible dans l'Ancien Testament, Deutéronome, chapitre 28, toujours, au verset 8. Alléluia. Amen. Et vous allez prospérer. Vous allez réussir. Amen. Amen. Qu'importe si les gens seront jaloux de vous, bien-aimés, j'ai passé par là, Dieu m'a béni, et Dieu continue de me bénir encore jusqu'à que je quitte cette terre. Parce que nous sommes bénis, n'oublie pas que nous avons laissé un héritage derrière. Vous êtes là? Amen. Votre héritage. Vous avez laissé ici, même pas aux chaises, pour qui ça laisse ça? Bon, maman, ne bouille pas, parce que parfois on dit, oh oui, on est sauvé, mais après, laisse pas m'envoyer dans la misère, dans la pauvreté, dans le manquement, donc, le Seigneur donne les clés pour prospérer. Dieu n'a pas laissé les Hébreux, en Égypte, en captivité, mais aujourd'hui, nous voyons que les Hébreux, ils ont leur propre pays, Israël. Amen. Amen. Et Dieu veille sur Israël. Et je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui sont venus. On a prié pour Israël quand il y avait des crises de guerre. Et merci Seigneur de ce qu'il a utilisé Donald Trump. Vous savez, c'est le pays le plus puissant du monde, l'Amérique. Donc nous remercions Dieu et de continuer de prier pour Israël. Et nous sommes en paix ici à l'île de la Réunion. Amen. Amen. Voilà. Vous avez trouvé Deutéronome? Chapitre 8, voilà, donc 28. Au verset 8. Prie pas, soulignez bien devant ton Bible. L'Éternel ordonnera. C'est-à-dire, il commande. Il commande pour. Il va commander quoi? Pas la malédiction. Il va commander les merveilles. Ça ne dit pas la bénédiction, c'est la bénédiction. Il va y avoir telle place là-bas. Dieu va commander, ordonner la bénédiction d'être avec toi. Ça te concerne personnellement. Premièrement, dans tes greniers. Deuxièmement, dans toutes tes entreprises. Troisièmement, il te bénira dans le pays. Tu es béni dans l'île de la Réunion. Amen. On a une tête bénie. Amen. Quand les gens me voient dans la Réunion, ça c'est quelqu'un de béni, ça. On est fiers, on rend témoignage aussi de la bénédiction, que le nom du Seigneur soit glorifié, c'est pour ça. Que l'Éternel, ton Dieu, te donne aujourd'hui, dans ce pays, à l'île de la Réunion. Israël est déjà béni. Nous aussi, nous sommes dans l'île de la Réunion. Dieu, il ne nous a pas oubliés. Alors nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole ce soir. Cette pensée qui me vient, c'est pas dans le thème, mais à l'instant que Dieu me donne. Peut-être aujourd'hui, à partir de ce soir, tu te sens comme ralenti dans la bénédiction. Tu te sens ralenti. Quand je parle de la bénédiction, il ne faut pas penser seulement, ça fait partie. Il ne faut pas seulement penser l'argent, maison, l'or, non, ça fait partie. Mais vous savez, bien aimés, il y a des chrétiens aujourd'hui vivent, vous allez comprendre, concernant pour la santé. Ils sont dans le manquement, ils sont privés. Vous savez, bien aimé, j'ai rencontré quelqu'un, du moins, que je connais bien. Elle est partie en métropole, elle voulait habiter en métropole. Mais pour aller chez le docteur, il faut prendre avant plus que 2 heures de temps. Sortir ici Saint-Pierre pour aller Saint-Denis. Vous comprenez là? Il y a des gens aujourd'hui qui sont privés des docteurs, des médecins.
je rends grâce à Dieu, dimanche, heureusement, le Seigneur m'a donné un remède pour que je puisse calmer cette dent-là. Et je dis non, lundi, il faut que, première heure, je pars au dentiste. J'ai téléphoné chez le dentiste, mais mon dentiste est en congé en ce moment. Chaque fois en vacances, il parle lui. Et j'ai tombé sur sa secrétaire, et sa secrétaire, j'ai laissé ce message, elle m'a appelé en disant, Monsieur Menachi, il faut que tu viennes maintenant même. Voyez-vous? Il faut que, bien sûr, le livre, je dis, oui, dans 10 minutes, il arrive. Vous comprenez, bien aimé? Mais il y a des gens, moi j'ai déjà vu devant mes yeux, il y a des gens qui disent, pas possible cette semaine. Peut-être la semaine prochaine. Vous comprenez, bien aimé? Mais je sais que je parle pour moi-même, je sais que je suis béni dans ce domaine-là. Vous savez pourquoi? Parce que bon Dieu connaît, ce soit mis dans un temps, c'est dans un temps. Bon Dieu connaît, chaque matin, on est béni dans la prière, mais il doit prier. Bon Dieu connaît que on a besoin de ma bouche pour manger. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Alors, c'est pour vous dire que nous sommes bénis dans tous les domaines. Peut-être vous êtes ralenti. Hein? Vous êtes ralenti dans certaines choses, disons, il n'arrive pas à progresser, on a pris la tête à ça, il perd mémoire, on a trop de mémoire. Voyez-vous? Et ça, c'est une bénédiction que Dieu nous a fait la promesse. Hein? Dieu doit nous bénir. C'est-à-dire, vous savez, quand on est ralenti dans telle bénédiction, l'inquiétude commence à s'installer dans notre vie. On commence à penser loin. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie, ça? Et on risque de sortir de la foi, d'entrer dans le doute. Mais Dieu, il est celui qui est fidèle à lui-même et à sa parole. Alors ce soir, bien aimé, pendant que je vais enseigner, examine toi-même, faites un constat en disant, je me suis ralenti là dans tel domaine là. Alors Dieu, il va t'encourager, il va t'aider. Alors la bénédiction sera avec toi. Amen. Amen. Je vais vous faire comprendre ça, vous allez mieux réaliser. La bénédiction, au départ, se trouve avec Dieu. Comprenez là? Bon Dieu traverse notre vie. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Moi, le matin, que les rêves, j'ai évolué. Moi, je suis quelqu'un de béni, ouais. Malgré si j'ai mal au temps, je dis, ça n'enlève pas ma bénédiction. Hein. Vous êtes là? Malgré que moi, n'a mal au temps, mais je dis que mal au temps, on va arrêter parce que moi, je suis béni dans la guérison. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Pas besoin de pas les mains, fais l'onction de Dieu, etc. Vous comprenez? Ça, c'est autre chose. Je sais que je vais m'en sortir. Parce que je suis béni. Dieu m'a laissé sa promesse, il m'a laissé sa parole. Et c'est là que nous avons besoin, bien aimé, de vivre. Concernant que la bénédiction, Dieu l'attrape ça, la guérison, la santé, il attrape ça, et met dans ma vie. Besoin, par exemple, pour bénédiction dans les finances, l'or, l'argent appartient au Seigneur, le Seigneur dit, nous mettre ça dans la vie. Nous mettre ça dans nos mains. Amen. Soit notre trésor dans nos mains, soit pas rien. Hein? C'est ça, mon envie de faire comprendre. L'année va terminer, mais ta vie va pas terminer fin d'année. Mais ta vie va continuer. Tu vas vieillir. Hein? Tu vas arriver dans la vieillesse. Et Dieu nous promet, même dans ta vieillesse, tu seras béni. Et quelqu'un me comprend ce soir? Alors, je vais continuer là où je suis arrêté à samedi soir. La bénédiction que Dieu nous a donnée, il faut avoir ce guide. Le manuel, bien aimé, quelque part, pour nous donner les bonnes directives. Parce que sinon, vous savez, comme le proverbe nous dit, l'argent, la richesse ne sert rien dans la main d'un insensé. On peut avoir beaucoup d'argent, ça peut entrer par les portes et sortir par toutes sortes de fenêtres. Alors nous avons vu, je suis arrêté là, si vous avez noté, vous allez rappeler, à la prudence. C'est-à-dire, pour que nous puissions avoir le bon guide dans nos bénédictions. Nous sommes bénis. Moi j'ai vu des chrétiens qui étaient bénis, bien aimés, mais la bénédiction, quelque part, est devenue comme une malédiction. Quoi, c'est pas une malédiction, mais c'est devenu comme un ennemi pour eux. Ça a tourné contre leur vie, la bénédiction. Parce qu'il leur manquait ce manuel, ce guide bien aimé, dans la bénédiction. Vous savez, il y a des gens, parfois, quand on est trop béni, ils perdent la tête, hein. Filmé? Ah, il devient fou, hein. Voyez-vous? Que n'est pas que ça vous fait de l'argent. Voyez-vous? Alors, bien aimé, ce que Dieu m'a inspiré, quand nous sommes bénis, c'est une bonne chose d'être béni, bien aimé. Mais c'est une chose plus extraordinaire quand nous allons bien gérer notre bénédiction, nos biens, avec la prudence, avec la sagesse. Voilà la prudence. Faut pas je prends un exemple, la prudence, ça veut dire que si tu as 1 million,
ben, en une journée, on dépense 1 million. Si tu as 100 euros, en une journée, tu ne vas pas dépenser 100 euros. Tu es quelqu'un prudent. Tu es quelqu'un sage. En disant, oh, attention, il y a tel. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, bien aimés, ils sont embarqués. Hein. Je ne parle pas en majorité. Les jeunes qui n'ont pas reçu des bonnes éducations à travers leurs parents, à travers les anciens, et qui ne sont pas chrétiens, ils sont embarqués, ils gagnent de l'argent. Hein. Ils gagnent de l'argent. Il y a un petit exemple, on va le comprendre. Portable comment? Passe une publicité. Hein? Droit iPhone. Hein? Moi, mon portable, il ne connaît pas combien, tout le temps, il flatte. Moi, mon portable gratuit, le temps, il frappe, il ne gagne pas. Mais tant qu'il marche, j'utilise. Bon, moi, comme ça, moi. Voyez-vous? Tant qu'il marche, j'utilise. Vous savez, moi, j'ai toujours l'ancienne voiture, il y a plus de 20 ans, bien aimé, mais je garde toujours ma vieille voiture. Voyez-vous? Je peux emprunter, parce que, vous savez, quand quelqu'un est béni, il est capable de bénir les autres. Quand on est béni, on est capable d'aider les autres personnes. Quand on est béni, on ne devient pas égoïste. Hein. Parce que tous les gens qui disent, oh, je suis béni, et moi j'examine, je dis, hey, tu es béni, tu es égoïste comme cela. Hein? Ou pense à vous-même, mais pense les autres. Et c'est là que Dieu dit dans sa parole, Jésus du moins, donnez et il vous sera donné. La bénédiction, bien aimé, marche comme ça. Parce que on ne peut pas arrêter en disant, je suis béni maintenant, Dieu va continuer béni. Non, c'est un moment où Dieu va nous dire, bénis encore, sème encore ta semence, sème ta bénédiction, afin que tu puisses récolter au-devant et plus encore. Alors, il faut, bien aimé, se guide la prudence avec la sagesse, la connaissance, bien sûr, des choses exactes. Et c'est pour tout simplement bien gérer notre finance, nos biens. Hein? Comme dit, tu viens bien, tu vois le petit proverbe créole, hein, plus facile, plus simple pour comprendre, il ne faut pas de feu dedans. Vous êtes là? Mettez pas de feu dedans. Il faut garder. Il ne faut pas que nous soyons des gens, parfois nous voyons des gens, des personnes bien aimées, ils mettent de feu dans une bénédiction, et après on voit le malheur. Hein. Il faut penser demain qu'il y aura un jour, malheur qui peut arriver. Il faut bien gérer, bien aimé, dans ce manuel, ce guide, avec la libéralité. Tout chrétien, tout enfant de Dieu doit avoir la libéralité. Parce que c'est biblique. Paul même dit, du moins l'Épître aux Hébreux, Paul aussi, n'oubliez pas la libéralité. Car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir dans Hébreux 13, au verset 13, je crois. Alors, bien aimé, la libéralité, c'est d'avoir un cœur généreux, un bon discernement, hein, et surtout d'avoir la libéralité concernant les choses pour le Seigneur. Quand on a la libéralité, on a un cœur généreux, bien aimé, ça va nous permettre de bien diriger nos dépenses, nos biens. On va dire, oublie pas la offrande. Hein? Pas bon, c'est quand un chrétien, il dépense, après il dit, la offrande, le samedi, c'est un peu dimanche, après il trouve des trois, je ne sais pas, une pièce là-bas, il dit, il trappe ça, il met dans l'enveloppe. Ça ne marche. C'est pas la libéralité, ça. Vous savez comment on appelle ça? Restant. La libéralité, tu retiens en premier pour le Seigneur. Moi je fais cela. Personne m'oblige. Personne. Je ne sonne pas la trompette. Mais j'ai compris la parole de Dieu. Je veux garder mon cœur toujours dans la libéralité. Vous savez, tout ce qui est bon pour notre cœur, il faut garder. Tout ce qui n'est pas bon, il faut rejeter. Mais parfois, il y a des chrétiens qui veulent le contraire, les choses qui ne sont pas bonnes, mais dans le cœur, et ce qui n'est pas bon, je les rejette. Alors, bien aimé, il faut avoir un cœur généreux, la libéralité, c'est cela qui va bien diriger nos dépenses. Quand on part à Carrefour, par exemple, en disant, ça non, je vais prochaine nous avoir parce qu'il y a offrande. Vous êtes là? Ah oui? La offrande, n'oublie pas la offrande. Ah, non, après, bon Dieu comprend, lui. Allez, continuez. La bénédiction, un jour, va nous lâcher en route. Faites très attention. Moi, j'ai vu ça, bien aimé. J'ai vu des gens qui étaient riches, qui ont ouvert leur propre entreprise. Ils ne venaient plus de queue, là, ils disaient, oh, moi, j'ai d'autres chars, fouettés, je ceci, je cela. Bien aimé, ils ont tout perdu. Tout perdu. Et là, ils sont venus me voir, je dis, non, il faut que tu te répondes, hein.
Moi, je ne peux pas essayer d'entrer dans tes compromis. Il faut que tu te répandes, il faut que tu demandes Dieu pardon et tu reviens au Seigneur. Ça, c'est pas la parole de l'apôtre Julien, ça. Ça, c'est la parole de Dieu. La libéralité nous aide à bien diriger nos dépenses. Ça fait partie dans ce manuel, bien aimé, dans ce guide. Après, il y a la gratitude. La gratitude dans ce manuel, bien aimé, dans ce guide, c'est un livre. Si Dieu permet, plus tard, peut-être je vais écrire. Dans ce manuel, dans ce guide, il y a la libéralité. La libéralité, c'est-à-dire d'être reconnaissant par Dieu. Un cœur généreux qui aime donner. Mais la libéralité, c'est d'avoir la reconnaissance. Et bon Dieu, il y a moins pendant la semaine, oui. Moi, il courage, Dieu dans mon courage, je parti travailler. Le temps qui n'est pas bon, mais il est parti travailler. Vous me suivez là? Ah, j'étais malade, t'es ça pour moi bien, mais il est parti. Patron, la pièce qui t'a moi, mais il est parti travailler. Bon Dieu la protège, Dieu la pouvoir, la santé, la force. Et voilà une même promotion. Et maintenant qu'on vient de la présence de Dieu, bien sûr, il y a la louange. Il y a des paroles que nous allons honorer le Seigneur. Mais n'oublie pas que Dieu nous a bénis, on doit l'honorer en disant, Seigneur, comme dit David, ce que tes mains ont pourvu dans ma vie, de même, avec mes mains, je vais te bénir de retour. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ça, c'est ma vie, c'est mon attitude, ça. C'est pas une loi, c'est pas quelque chose, un fardeau que je pose sur vous, bien-aimés, mais c'est la reconnaissance à l'égard de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle va faire dans notre vie, la gratitude, bien-aimée, la reconnaissance de quelqu'un est reconnaissant à l'égard de Dieu? Cela va permettre de conserver la consécration pour ses biens. Dieu dit, donc, les bénédictions, tu seras béni dans tes greniers. Vous êtes là? Amen. Votre nourriture, frigo, là, si vous voyez pas, il faut manger, sinon la date est passée. Vous comprenez là, hein? Le béni là-dedans, hein? Béni. Mais après, Dieu nous parle, la bénédiction dans toute, c'est là la clé. Vous savez, les chrétiens n'arrivent pas au bout, bien-aimés, tout ce qu'ils vont entreprendre, ils vont perdre. Au lieu de garder, d'avoir des bénéfices, ils vont perdre des bénéfices dans leurs entreprises. Si quelqu'un veut avoir plus, après avoir investi dans nos entreprises, Dieu nous bénit, au-delà, bien-aimés, il y a la gratitude. La reconnaissance, quelque part, la gratitude, bien-aimé, ça va conserver la consécration. C'est-à-dire, vous allez consacrer cet argent pour. Consacrer cet argent pour, je prends un exemple, vous avez besoin de refaire la peinture dans votre maison, dans votre entreprise. Vous avez besoin, par exemple, de mettre les carreaux dans votre maison. Vous avez besoin de mettre un portail, je ne sais pas quoi, vous allez être béni. C'est grâce aux actions de grâce. Moi, j'ai vu les personnes, bien aimées, parfois je ris, mais je ne ris pas ces gens, mais je ris leur mauvaise attitude. Je ne moque pas les gens, mais je ris leur mauvaise attitude. Ils n'étaient pas reconnaissants vers Dieu, ils étaient là, Dieu les a bénis, ils ont construit, ils ont mis leur portail, Garance l'a passé, l'enlève tout. T'es pas content de mon Dieu. Voyez-vous? Pas content. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Il y a un homme dans la Bible, ça me vient à l'esprit, Jonas. Jonas était béni par Dieu dans le désert. Jonas, bien aimé, il était là, dans le désert. Il n'y avait pas d'ombrage. Mais Dieu lui a donné un arbre, un ricin, bien aimé, pour qu'il puisse s'asseoir dessous, avoir de l'ombre. Mais c'était un moment, il était là dans les murmures. Vous me dites, merci Seigneur, tu me protèges du soleil, tu me mets à l'abri, Seigneur. Je suis sous cet ombrage, sous ton ombrage et sous l'ombrage terrestre. Et Jonas, il a commencé à murmurer. Il a dit, Dieu, pourquoi tu m'as envoyé là-bas? Il a commencé, il fallait me prendre la vie, m'enlever la vie. Mais Dieu dit, Jonas, c'est moi qui donne la vie, c'est moi qui reprends la vie. Le Seigneur a envoyé un ricin, un ver, à piquer la racine de cet arbre. Jonas se retrouvait, au soleil. Vous êtes là? Amen. Aujourd'hui, il y a pas mal de chrétiens qui sont au soleil. Écoutez-en seulement. Comme dit quelqu'un, je l'ai raté. L'année, ça finit, je l'ai raté. C'est pas normal, un chrétien est raté. C'est pas normal. Parce que peut-être il manque à connaissance, c'est pas bon personne.
Mais on a besoin, bien aimé, d'avoir ce manuel. On ne dit pas, l'argent ne peut pas diriger comme, c'est-à-dire comme nous avons reçu et puis nous allons refaire sortir là. Non, on a besoin de prier sur notre argent. On a besoin de consacrer ça devant le Seigneur. Dieu veut la meilleure pour nous, bien aimés, la bonne vie pour nous. Amen. Alors, il veut le lait de miel dans le Canaan et dans notre pays, surtout. C'est grâce à la reconnaissance, vous allez conserver la consécration, bien-aimés, de vos biens, en disant maintenant, cet argent-là, je peux faire quelque chose. Et si vous en manque, Dieu, il va vous donner des promotions. Il pourra. Amen. Amen. Il pourra, bien-aimés. Et c'est pourquoi Jésus, il a raison toujours en disant, ne vous inquiétez de rien. Ne dites pas que nous allons manger, que nous allons être vêtus de beurre, mais ça, ce sont des païens, les gens qui ne croient pas en Dieu, ça. Mais nous qui avons la foi, bien aimés, qui nous croyons en Dieu, ça, notre confiance est en lui. Mais non seulement je crois, ni crois en Dieu, ça, mais nous voulons montrer à Dieu notre reconnaissance, ça. Et quand nous sommes reconnaissants vers lui, bien aimés, ça, vous allez consacrer du moins, votre argent, vos biens, pour l'avancement, du royaume de Dieu et pour votre avancement en même temps. Après, il y a la louange. Alléluia. La louange. Donnez la place. Vous savez, ça fait partie de la louange dans le manuel, dans le guide de vos bénédictions. Quelqu'un qui ne loue pas Dieu, bien aimé, me l'inquiète pour lui. Quelqu'un qui ne loue pas Dieu, je veux dire quelque chose ce soir. Quelqu'un qui ne loue pas Dieu, me l'inquiète pour lui. Sa bénédiction n'est pas à l'abri. Sa vie même n'est pas à l'abri. Un jour ou l'autre, il va se sentir, bien aimé, affaibli devant l'ennemi. Et la louange, bien sûr, est là pour permettre la puissance, la grâce de Dieu, la bénédiction du Seigneur se manifester dans notre vie, dans beaucoup de choses. Mais quand un chrétien loue Dieu, qu'est-ce qui se passe? Concernant pour nos bénédictions, ça va vous adoucir. La louange, ça va nous adoucir. La louange nous adoucit. Ça veut dire si un chrétien, il n'a pas la louange dans sa vie, il sera amer. Vous avez déjà rencontré des chrétiens amers? Non? N'allez pas chercher loin, ne cherchez plus loin. Il manque la louange dans sa vie. Parce que la louange va aux endroits. Vous savez, quand quelqu'un loue Dieu, bien aimé, il veille sur son cœur. Et il veille sur sa bouche. Parce qu'on ne peut pas donner Dieu un mélange. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Seigneur, tu as purifié mon cœur, tu as purifié ma bouche. Mes lèvres maintenant reçoivent ces paroles. Tes paroles sont pures, tes paroles sont saines. Et en même temps, on a tout celui. Et ce soir, peut-être que l'une qui est amère, non? Ou joignez la rendre amère. Quelqu'un rend amère. Mais pendant que loue Dieu, on est adouci. Oui, il faut. Garde ça. Amen. Garde ça, n'oublie pas. Alors la louange adoucit. Qu'est-ce qu'il adoucit concernant le guide pour nos bénédictions? Il adoucit nos biens. Amen. Quand on loue Dieu, la louange adoucit l'argent. Quand on loue Dieu, la louange adoucit maison. Vous dormez bien le soir? Oui, il faut. Et la louange, bien aimé, adoucit le travail. Quand on part au travail, ou chante un petit chant, la louange, bien aimé. Frère Jérôme, quand on me reconnaît souvent dans le là. Mais pourquoi ce sont ce que moi j'ai vécu, bien aimé, et ce que les autres, les aînés ont vécu, ça? Il y a tout ça. Même si aujourd'hui, travail les Dieu, on a ça, on a tant pas gagnant, mais on chante un petit cantique, on est adouci, on a pas de problème dans le travail, là, on fait où? La force y arrive tout seul. Et parfois, on demande ça, la force, elle sort. Hein? La force vient de Dieu. On est béni dans ce domaine, bien aimé. Ça fait partie de notre héritage. Dieu nous bénit dans nos entreprises. Et s'il n'y a pas la louange, vous savez pas, bien aimé, vous faites travailler avec chrétien ou pas Dieu? Non, mais pas avec chrétien, hein? Chrétien ou pas Dieu, vous travaillez ensemble? Il connaît que ça veut dire, moi. Il connaît, on travaille ensemble. Et chrétien, tu convertis avant moi. Bien aimé, encore il était directeur. Mais regarde comment il y a son bon chrétien là, bon chrétien, bon travailleur là, comment il méprise ça.
Je me dis, on a une confrontation là, c'est solide avec lui là. Mais ma douce, il dit. Ah oui, ma douce, il dit. Mais tu impressionnes les gens dans son travail. Mais quand chaque matin tu arrives avec la louange, c'est un moment, il est venu un jour, il est venu dire, hey, comment il fait pour gagner dans spirituel? Comment il fait pour gagner matin de Saint-Esprit, ça? Mais dis, quand le travail sera fini, ma pour un petit temps. M'occupe après le travail. Ma douce, il y a pour le travail. Et écoutez, j'ai fait mon temps gratuitement, hein, responsablement, vous êtes bien rentré. On ne cherche pas ça, ouais. L'élévation vient du Seigneur. Alors, c'est juste pour vous dire, bien aimé, ça. La louange adoucit notre travail. Oh, ça passe très bien. Et parfois, quand on travaille avec les collègues, notre collègue, la caractère est compliqué, est difficile, hein. Mais quand on arrive là avec la louange, hey, travail, la personne est en train d'insulter, nous on est là, on chante les louanges. La louange adoucit, bien aimé, et la louange, quelque part, nous permet d'apprécier nos biens avec plaisir. Quand on loue Dieu, là, on apprécie. Hein? Quand on mange, là, vous voulez pas en mine? C'est une bénédiction, la nourriture. Vous voyez des gens quand ils mangent en mine, nous? Ben, il loue pas, tout de suite, il mettra pas les micros, il loue pas Dieu. Mais quelqu'un, il loue Dieu, là, quand il mange, là, il est content, il mange avec sourire. Il dit, oh là là. Viens, moi, pas rien. Ça, c'est quelqu'un qui loue Dieu, ça. Hein? Pas besoin. Parfois, nous, là, en colère avec la nourriture qu'on mange. C'est pas bon, parce que quand on loue Dieu, bien aimé, même si on mange quelque chose, peut-être c'est pas un plat spécial, mais ça, la louange est très spéciale, bien aimé. Alors, tu apprécies tes biens avec un bon plaisir. Tu apprécies, parce qu'il y a la louange. La louange nous permet de nous emmène à apprécier ce que Dieu nous a donné, bien aimé. On apprécie ces choses-là. Et quelque part, la louange nous permet de jouir la bénédiction que Dieu nous a donnée. Vous savez, quand quelqu'un loue le Seigneur, quand nous venons ici, nous louons Dieu, bien sûr, parce qu'il mérite la louange, mais en même temps, vous êtes en train de jouir ce que vous êtes. David dit, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Oh là là, oui, amen. Vous êtes là? Ah, mais si vous viens louer Dieu, regarde mon ventre, comment il est, comment on est petit, comment on est habillé. Ne pas bénir. Et pourtant, on ne peut pas tricher avec Dieu, hein? On ne peut pas aller contre Dieu. Dieu dit, la bénédiction sera avec toi. Amen. On ne juge pas. Vous connaissez des personnes qui gagnent la bénédiction, bien aimé, leur bien, et ce que j'ai entendu, pas mal de gens, j'ai dit pas mal de personnes aussi, il dit, il ne va pas jouer. Ah, il a gagné, mais il ne jouera pas, il ne joue pas. Mais si quelqu'un, ça a été accompagné avec la louange, il va jouer. La louange démontre, témoigne quelque part, bien aimé, c'est quelqu'un qui jouit les biens. Il est content. Ah, il est content. Je suis une créature si merveilleuse. Je suis content comment Dieu m'a créé, Je suis content de ce que Dieu m'a donné, On loue Dieu, bien aimé, pour tout ce qu'il est, et pour tout ce que Dieu nous a donné, Et, nous allons jouir les bénédictions que Dieu nous a données, Alors, je vais accélérer un peu, bien aimé, dans ce manuel, dans ce guide de nos bénédictions, pour bien gérer. Cela est une grande grâce, bien aimé, de posséder des bénédictions de Dieu, avec soi-même. C'est une grande grâce. C'est une grande grâce. Vous savez, quand vous entendez les chrétiens, chaque fois qu'ils entendent prier, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Oh là là. Quelque part, vous leur demandez si la bénédiction de Dieu n'a jamais venu dans sa vie, Parce que la bénédiction de Dieu, bien aimé, dans notre vie, c'est une grande grâce. On n'a pas mérité. J'ai pas mérité pour recevoir la bénédiction ou les bénédictions du Seigneur. Dieu nous a fait grâce, bien aimé, Et Dieu, il a déclaré sur nous sa sainte bénédiction. Il y a, bien aimé, qui croit et qui dit même que si un chrétien est béni, il a la chance. Il est chanceux. Vous croyez ça? Non. Parce que si on était chanceux, depuis avant de connaître le Seigneur, vous avez beaucoup de chance. Voyez-vous? Mais méconnaître les gens qui ont des choses dans ce monde, bien aimé, tout le temps dans malchance. Tout le temps dans malchance. Je suis bien placé pour vous dire, j'ai déjà prié pour les gens qui étaient loin du Seigneur, qui ont dépensé des millions, des vide, vers les charlatans, pour la guérison de leurs enfants. Et quand ils sont venus à une réunion, un dimanche matin ou un soir,
plutôt un dimanche matin, la personne était délivrée, et le papa, la maman dit, oh, si on savait cela, on savait ça, c'était pas trop loin, on pouvait marcher 15 minutes pour venir dans cette réunion, et regarde, en 15 minutes, sa fille est délivrée dans la présence du Seigneur. Et là, il m'a dit, on a dépensé plus d'1 million nouveaux francs à cette époque. Combien de chrétiens dépensent l'argent de Dieu? D'accord? Peut-être il y a des chrétiens qui ne vont plus voir des guérisseurs, des charlatans, mais ils dépensent leur argent dans des choses inutiles. Parce qu'ils n'ont pas le manuel, ils n'ont pas le guide dans la bénédiction. Et ça bloque la bénédiction, parce que Dieu nous surveille. Quand nous allons donner, nous allons faire n'importe quoi avec l'argent, mais le mec qui n'a pas de direction, qui n'a pas de guide, Dieu nous surveille. Et Dieu dit non, il ne faut pas continuer, parce que sinon, ça va créer des embûches, des malheurs dans sa vie. Alors, pour continuer, bien aimé, il y a qui croient que c'est de la chance. Ah, il a la chance, il est chanceux, lui. C'est faux. C'est faux. Mais c'est plus que cela, bien aimé. Cela, c'est la bénédiction du Très-Haut. Ça vient en haut, ça. Mon papa donne à moi un terrain. Mon papa donne à moi de l'argent quand il était là. Mais il n'a pas d'avoir le Saint-Esprit. Ce que j'ai dans la révélation, dans la connaissance de la parole, mon papa, il ne possédait pas ces choses. Il ne pouvait pas me donner. Tout don parfait, tout grâce excellente, ne vient pas d'ici-bas, mais vient de là-haut. Est-ce que vous comprenez bien? Pourquoi un parent donne quelque chose à un ou ses enfants? Parce que Dieu a touché son cœur. Ça peut être un patron, ça peut être, je ne sais pas, quelqu'un, un proche, un membre de la famille, parce que Dieu a mis sur son cœur. Il y a des gens qui m'ont béni, bien aimé, sans que j'ai demandé à ces personnes, même des gens en dehors du pays, parce que Dieu a touché leur cœur. Je n'ai pas demandé à ces gens, je n'ai même pas demandé à Dieu d'utiliser des personnes pour me bénir dans tel domaine. Dieu a mis sur leur cœur, bien aimé. Alors, pour vous dire, tout don parfait, tout grâce excellente vient d'en haut, mais c'est la bénédiction du Très-Haut. C'est pas la chance, ça. Voyez-vous? La chance, il marche une fois, 2 fois, mais après, il marche plus, Mais la grâce du Seigneur coule à flot dans notre vie, pour toujours. Amen. Car la bénédiction de Dieu surpasse infiniment, bien-aimé, notre capacité, nos talents. Parfois, les gens disent, oh, je suis béni parce que j'ai du talent. Moi, une ville, des gens avec talent, bien-aimé, et descendu au plus bas. C'est pas quand nous avons des talents, nous avons des beaux talents, c'est pas que je prêche bien ou je prêche mal, ou bien je parle bien, que je suis béni. Non, bien-aimé, c'est plus que cela. Ça, c'est la grâce qui vient d'en haut, qui vient du Seigneur. C'est la bénédiction du Seigneur. C'est pas mes talents, bien-aimé, c'est ni mon intelligence. C'est pas mon intelligence. C'est pas que j'ai appris, j'ai étudié, j'étais quelqu'un qui a passé du temps pour apprendre. Mais on peut apprendre beaucoup de choses, bien aimé. Mais maintenant, si Dieu ne nous bénit pas dans le spirituel, on est bloqué. Combien de personnes, bien aimées, qui ont étudié aujourd'hui, sont bloquées, ils ont du mal pour développer la révélation, le message du Seigneur. C'est plus que, c'est au-delà de nos talents, au-delà de notre intelligence. Et même au-delà, bien-aimé, de notre savoir, parfois dire, oh, moi je connais des choses. Non. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions. Ils m'ont dit, mais pourquoi moi j'ai fait des études dans les choses naturelles? Pourquoi j'ai appris? J'étais même professeur, mais pourquoi j'ai pas pu apprendre, découvrir ces choses-là? Ça ne dépend pas de notre savoir. Quand Dieu nous bénit, bien-aimé, vous connaissez lire, vous connaissez pas lire, Dieu l'a béni, on va progresser. Mais si quelqu'un dit, oh, mais je vais bien apprendre afin que me réussisse dans la vie, moi, la vie des gens bien aimés, certains, c'était mes collègues à l'école, ils savaient, j'étais parmi les premiers, à l'école, mais après quelques temps, j'ai rencontré la personne, et même, j'ai eu l'occasion de rencontrer son papa, qui était mon ami, et je dis, comment est-elle est tombée dans la drogue? Ça m'a fait un choc au cœur. Je dis, qui est-elle? Oui. Mais il apprenait bien à l'école. C'était quelqu'un parmi les premiers à l'école. Et j'ai connu pas mal de personnes bien aimées, qui étaient bien placées dans la société, Ils sont tombés au plus bas. On peut être bien haut, mais si la bénédiction de Dieu ne suit pas, bien aimé, on peut tomber bien bas aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Veillons
J'ai vu même des pasteurs de ministère. Ils croyaient que c'était leur savoir. Ils croyaient que c'était leur connaissance. Mais ils ont mis de côté la bénédiction du Seigneur. Ils ont oublié que Dieu les a bénis. Et Dieu va continuer d'emmener la bénédiction dans leur vie. Dieu va multiplier encore de bénédictions. Dieu va les emmener encore plus dans le succès. Le succès ne vient pas de l'Orient, de l'Occident, mais le succès vient de la bénédiction de l'Éternel. Nous savons tous, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. Et qui nous fait suivre de cœur. C'est pas le savoir. C'est pas le savoir. Et je pars plus loin, bien-aimé. C'est pas les années du ministère que j'ai. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas mes efforts. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, dit le Seigneur, mais c'est par mon esprit. Parfois, je m'en fais beaucoup d'efforts. Moi, la vie des personnes a fait beaucoup d'efforts. Notre pasteur, parfois, les dit, mais comment on l'a fait, l'apôtre Julien? Ah, je dis, ça, c'est Dieu, hein? Mais je connais la parole du Seigneur, je crois dans ce que Dieu dit, c'est la bénédiction du Seigneur. Je ne force pas, et d'ailleurs, c'est pas la bonne chose, ça ne marche pas aussi, on ne force pas pour être béni. Hein? C'est la bénédiction qui vient de nous. Combien de bénédictions, de grandes bénédictions, bien aimées, que j'ai reçues? Il y a même des personnes qui sont bien placées dans la société, ils m'ont posé la question, ils disent, mais comment tu as fait? Ça vient d'en haut. C'est là-haut qui a décidé. C'est pas moi, c'est pas mon papa, c'est pas ma maman qui a décidé cela. Mais ils ont à compléter. Mais c'est là-haut qui a décidé. Et Dieu peut faire infiniment au-delà de nos savoirs, de nos sueurs, de nos transpirations, de nos œuvres. Et Dieu peut faire au-delà de nos mérites. Faites très attention. Parfois, les chrétiens disent, il mérite moi. Ah oui, il mérite moi. Il mérite quoi? Il mérite la bénédiction? Non. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Il n'y a personne de nous qui mérite ce que vous avez aujourd'hui, bien-aimé. Est-ce que l'apôtre Julien mérite d'être là? Non. Il mérite un bon coup de fouet. J'étais en enfer. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Parfois, nous croyons que nous les sauver, nous marre des années avec le Seigneur. Après, maintenant, on se démarque des autres. Non! Dieu m'a béni. Et quand je dis, Seigneur, moi, pauvre pécheur, je ne veux pas que la bénédiction m'aveugle. Je ne veux pas que la bénédiction prenne la place de Dieu. Mais je veux, Dieu, que tu sois là, toujours en premier, en priorité. Et la bénédiction va te suivre. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la bénédiction. De quel côté? Parfois, il y a des gens qui cherchent. Et ça, c'est très mauvais, bien aimé. C'est très mauvais. Et il y a des pasteurs, parfois, quand on arrive au pastoral, ils nous parlent en disant, ah oui, c'est un Congolais là maintenant, sort de l'église. Quoi, ça où? Un jour, il y avait Kenneth Hagin, en Amérique, le papa, il venait commencer son ministère. Et cet homme, il avait l'appel de Dieu dans sa vie. Il était là sous-sol. Il avait peut-être 5 personnes, faisait ses réunions. Et Kenneth Hagin prêchait la parole. Il y avait 2 multimillionnaires qui est venu, des gros richards, en disant, Hagin, on va t'aider, on va soutenir ton ministère. Hagin, ne t'inquiète pas, on va chercher la salle. Hagin, on va investir et on va construire la salle plus tard pour l'œuvre du Seigneur. Kenneth Hagin prie, il demande au Seigneur la direction, le guide. Le Seigneur lui donne une vision en disant, ne crois pas à ces 2 hommes-là. Ces 2 hommes-là est venu pour te faire descendre dans ton ministère. Et ça m'a aidé, parce que j'étais très jeune, j'ai commencé le ministère, quand j'ai entendu ça dans son livre. Bien-aimé, il a dit à ces 2 hommes, ces 2 richards, non, j'ai pas besoin de vos richesses, j'ai pas besoin de votre argent. Dieu a dit à Kenneth Hagin dans cette vision, c'est moi ton patron. C'est moi qui pourvoira, c'est moi qui va te rémunérer, mais ne confie pas à ces 2 personnes-là. Ils sont venus pour détruire ton ministère. Il veut acheter ton ministère. Il veut faire du profit sur ton ministère. Mais toi, je t'ai appelé pour prêcher l'évangile.
Kenneth Hagin a commencé, il a prêché. Le Seigneur a emmené des âmes, etc. Il est parti déjà au ciel, hein, il était là il y a presque 100 ans. Il a pu laisser un héritage en Amérique. L'Amérique, c'est l'Amérique. Quand un bâtiment, bien aimé, comme Carrefour, l'église. Comme Carrefour. Il a commencé avec 5 personnes. Et bon, Dieu dit, c'est un homme qui connaissait la parole de Dieu, les promesses. Ça ne dépend pas ce qui veut, ce qui court, mais ça dépend du Seigneur. Ça dépend du Seigneur. Parfois, nous voulons imiter. Non, on n'est pas le singe de qui que ce soit. Moi, je ne suis pas le singe de qui que ce soit. Non, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Non, je ne peux pas dire quelqu'un de m'imiter aussi, bien aimé. Parce que je connais le parcours, je connais le chemin. Mais on a besoin de la grâce, la bénédiction de Dieu qui nous accompagne dans ce chemin-là, surtout dans le ministère. Alors que Kenneth Hagin, bien aimé, le Seigneur lui a parlé dans cette vision disant non, c'est moi qui sera la source de toutes tes bénédictions. Pas ces deux gros Richard. Et j'ai rencontré dans le parcours du ministère, vous avez fait très attention. J'ai rencontré des gens qui disent, on prend la salle, c'est nous qui payons la salle. C'est nous qui payons. Et au commencement, je n'étais pas responsable, il y avait mon frère qui était là, et le Seigneur lui a... Ça n'a pas duré 3 mois, on est obligé de rendre la salle. Ça ne marche pas comme ça. C'est Dieu qui donne la provision. Si nous sommes là, ça coûte plus cher à cette époque, bien aimé, ça remonte à 40 ans en arrière. C'est parce que Dieu donne la provision pour son œuvre. C'est son œuvre qui donne la provision. Et Dieu vous donne la provision pour donner la provision à son œuvre, et Dieu de retour vous donne encore. Dieu donne celui qui a. Amen. Amen. Mais ça ne dépend pas, bien aimé, celui qui veut, qui court, et c'est pas notre sueur, ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas nos mérites, mais nous savons que l'ouvrier, bien sûr, mérite son salaire. Nous avons un Dieu d'alliance maintenant dans les bénédictions. Là, je vais toucher un point très fort. Nous avons la bénédiction du Seigneur avec nous, mais n'oublie pas que dans la bénédiction que Dieu a mis dans notre vie, il y a l'alliance aussi. Et cette alliance que Dieu nous a faite, bien aimé, bien sûr, pour notre salut, que nous sommes bénis en Jésus-Christ par son sacrifice. Dans cette alliance, Dieu s'est engagé, bien aimé, envers moi, envers vous, envers toi, mon frère, ma sœur, et il a scellé cette alliance il y a plus de 2000 ans par le sang de son Fils. Cette alliance. L'alliance de la bénédiction que Dieu fut avec nous, bien aimé, est scellée par le sang de Jésus-Christ. Le diable ne pourra pas voler la bénédiction que Dieu a mise dans votre vie, parce que cette bénédiction est scellée par le sang de Jésus-Christ. Autrefois, quand on était loin du Seigneur, le diable pouvait nous voler, parce qu'il n'y avait pas le sang de Christ. Le diable, c'est comment dire ça, en enquête, quelque part, et vous dites, bon, il faut bien sur le sang, je veux encore bénédiction, mais quelle bénédiction là, il faut couper un bouquin, il faut couper là, tout le temps, il y a une coupe là. C'est un gros mentir, ça. Hein? Ne dis pas les choses que les faux, moi. On peut déjà étudier avant de dire des choses. Hein? Voyez-vous, bien aimé? Mais le sang de Jésus-Christ, il a donné une fois pour toutes à la croix son sang. C'est le sang de la nouvelle alliance. Vous savez, quand tu prends la Sainte Seine, là, c'est le sang de la nouvelle alliance, bien aimé, ça. Et la Bible dit, cette table, c'est une table de bénédiction. Vous l'êtes béni quand on prend la Sainte Seine. Vous l'êtes béni. Le diable essaye de mailler, le diable essaye de faufiler, ça. Le sang de nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. N'oublie pas. Si le chrétien ne réalise pas que dans les bénédictions que Dieu nous a laissées, bien-aimés, quand Dieu a déclaré pour les prémices, les Hébreux, bien-aimés, qui sont devenus le peuple Israël, il n'y avait pas encore le sang de l'alliance. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes un peuple sous la nouvelle alliance. Ta maison est scellée par le sang de Jésus. Ton argent est scellé par le sang de Jésus. Si tu as une voiture, est scellée par le sang de Jésus. Ton travail est scellé par le sang de Jésus. Je fais, oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On n'a plus besoin de courir de la bénédiction. Nous sommes déjà bénis. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1er, Dieu le Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est scellé. Il y a le sceau. Il y a le cachet. Le diable connaît très bien, bien aimé. Et il sait aussi qu'il ne pourra jamais passer par là. Alors Dieu s'est engagé envers moi, envers vous, bien-aimés, en scellant sa bénédiction, ses bénédictions par le sang de l'alliance de son Fils Jésus-Christ.
Nous n'avons plus besoin, bien-aimés, rien de plus pour y croire, car tout est déjà fait, scellé par le sang de Jésus-Christ. Nous n'avons plus besoin de faire, il faut faire ça. Ça marche pas comme ça. Ouais, peut-être pas fait comme ça, mais bon Dieu va bénir. Non, la bénédiction est là, il est scellé. C'est pas que ma prêche plus me sera plus béni, hein. Non, on est déjà béni avant mes prêches, je me le bénis. La bénédiction est avec nous, ça. Ma bénédiction sera avec toi, Dieu le Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, juste pour vous dire, avant de terminer, par le sang de l'alliance de son Fils, nous n'avons plus besoin de rien de plus pour y croire, car cela nous rassure, bien-aimés, avec une pleine sécurité. Ta bénédiction est protégée et sécurisée. La guérison que Dieu t'a donnée est protégée. Tu es béni dans ta santé. Tu vas tomber, le Seigneur va te relever parce que tu es béni. Tu es tombé, le Seigneur va te redresser parce que tu es béni. Est-ce que vous comprenez bien, aimés? Vous connaissez combien de fois vous êtes malade? Hein? Essayez de compter. Et maintenant, nous répondons à une autre question. Vous connaissez combien de fois vous avez été guéri? Qui va remporter? La maladie ou la guérison? Toujours la guérison. Voyez-vous, toujours la guérison. Parce que nous sommes bénis. Nous ne sommes pas bénis pour tomber malade, nous. Nous sommes bénis pour vivre en bonne santé, en pleine santé. Alléluia. Bien-aimés, nous n'avons plus besoin de faire quoi que ce soit, car cela nous rassure avec une pleine assurance et une grande sécurité. Nous sommes pleins de sécurité, cher. Sa sainte bénédiction, bien-aimés, cher, ce qui est extraordinaire avant de terminer, cher, nous arrose. La bénédiction de l'Éternel nous arrose chaque matin. Vous connaissez quand on réveille le matin, on est arrosé par la bénédiction? On a envie qu'on vive ça le matin. Parfois, nous dormons mal le soir. Parfois, on n'a pas tellement, parce que la journée, il y a ça qui nous attend. Mais quand on réveille, le fait qu'on réveille le matin, la Bible dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Car, bien aimé, tu es arrosé par les bontés de l'Éternel chaque matin. On est arrosé. Et on est béni. Pourquoi on travaille nous a bénis? Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, des milliers dans notre pays, en disant, ils sortent dans la journée, ça va pas se faire. Comme aujourd'hui, on a entendu un accident, bien aimé, un jeune qui est mort. Je crois que sa fille, ça a été épargnée, ça. Mais, nous, quand nous réveillons, nous ne craignons pas, bien aimé, le mal, ce qui peut nous arriver comme danger, ça. Parce que nous sommes arrosés par la bénédiction. Amen. Nous sommes arrosés. Notre âme est arrosée. Notre âme n'est pas triste. Malgré si tu as une infirmité dans ton corps, mais ton âme n'est pas triste, parce que ton âme est arrosée. Amen. Et surtout par le bon Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu es béni dans ce domaine. N'oublie pas, hein, chrétien, il n'avait pas visage écrasé, hein. Visage écrasé, ça. Moi, j'ai eu l'Assemblée nationale, ça a dégonflé un peu. Ah ben, dimanche, hier, j'avais écouté du là qui était gonflé, ça. Mais, moi, t'es pas braqué là-dessus, hein. Ah non. Moi, t'es parfois mon temps de garder le visage. Il connaît les ABC. Vous êtes là? Amen. Il connaît les ABC. Vous n'avez pas passé mon temps pour toute la journée. Mais vous avez mangé, ouais, bien aimé. Vous comprenez là? Moi, vous avez prêché, moi, vous avez prié, ouais. On va pas les chrétiens d'un petit peu. Petite douleur, je pense à un petit maman, il longtemps, ça va le bras. Il n'y a plus rien de répondre sans répondre. Et là, quand ils regardent les chrétiens aujourd'hui, bien aimés, ça l'était rendu très bas. Ben, je ne parle pas ici, en général, je parle depuis des années. Et c'est rendu très bas, ça va mon frère, ça peut aller. Ça peut aller. La puis j'ai fini avec la bénédiction de Dieu dans sa vie. Le diable l'a arrêté, c'est son incrédulité. Et il a besoin d'asseoir et d'écouter la parole du Seigneur. On termine? Des bénédictions, bien-aimées, que Dieu a réservées pour nous et sans bonnes. Il n'y a pas de bonnes. Dieu n'a pas mis de bonnes dans notre vie en disant, ta bénédiction s'arrête là, on a des bonnes. C'est-à-dire, les bonnes sont des limites. Comme terrain, on met des bonnes, des limites. Une bénédiction n'est pas limitée. Amen. Les bénédictions ne sont pas. Et je peux vous dire, vous pouvez aller plus loin, aller très loin, bien-aimés.
Aujourd'hui, Dieu m'a béni, j'ai une maison, j'ai le terrain ici à l'île La Réunion, mais dans tous les pays, la plupart, bien aimé, les pays que j'ai voyagé, j'ai exercé le ministère, les personnes m'ont dit, quand tu veux venir, bon, tu viens, cette maison, on laisse ça pour toi libre, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est les gens qui m'intéressent. C'est le bien aimé, à des chrétiens, mais Dieu n'a pas mis de limite en disant seulement que ta bénédiction s'arrête là, à l'île de La Réunion. Vous savez, depuis que j'ai exercé le ministère bien-aimé dans l'œuvre missionnaire, j'ai jamais dépensé de l'argent bien-aimé, mettre un fardeau, les soucis sur moi. Au contraire, quand il me bénit, ces églises, de retour, je le bénis. Parce que je sais que ma bénédiction est plus grande que ce qu'ils m'ont donné. Ils m'ont juste honoré. Et je veux aussi les honorer de retour. Amen. Nos bénédictions, il n'y a pas de bonne. Amen. Dieu n'a pas fixé des limites dans ta vie pour être béni, bien-aimé. Et tu seras béni partout, dans tes greniers, dans tes entreprises, dans le pays. Tu seras béni, 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 béni. Amen. Et de moi, tout quelqu'un dans le chemin va dire, viens ici, on a envie de bénir où là. Amen. Mais Dieu, ça ne passe pas là. Hein? Elle me dit, non, on va pas, non, moi je vais bénir où là. Ça marche comme ça, bien-aimé. Et le Seigneur, jamais, il va nous laisser dans le manquement. Ces bénédictions ne se trouvent, bien aimé, n'a pas de borne, il n'y a pas de limite. Si vous voulez, jette un coup d'œil, vous ne trouverez pas. Nous appartenons, bien aimé, c'est-à-dire que le Seigneur nous a donné, c'est-à-dire ces bénédictions en don pour nous garantir, bien aimé, par son alliance. C'est accord de son alliance. Il n'y a pas de limite. On a fait alliance avec le Seigneur, non pas pour seulement l'île de La Réunion, limiter quelques endroits au Saint-Pierre, mais nous sommes bénis partout, dans toute l'île bien-aimée. Toutes les choses sont à nous. Amen. Ce qui est papa, il y a aussi. Amen. Ah, il n'est pas peur, hein. Et moi, peut-être aller un peu plus loin, il n'est pas honte, hein. Ah, Dieu, non. Il y a des chrétiens qui disent, non, mérite pas ça, on mérite pas ça. Le Dieu, oui, mérite pas ça. Oui, on mérite à la grâce de Dieu. Tout ce qui est à Dieu nous appartient. Tout nous appartient à Dieu. Et c'est tout quand nous croyons. Les gens qui ne croient pas cela parce qu'ils ont un manque de foi quelque part, bien aimé. Tout cela, bien aimé, toutes ces choses est à nous quand nous sommes agréables au Seigneur par la foi. Dieu a une bénédiction. Ah, ça m'a envie de mettre l'emphase avant que nous terminons. Dieu a toujours une bénédiction spéciale pour chacun d'entre nous. Vous pouvez le remarquer? Donnez-moi une idée. Dieu a une bénédiction. Que pas sur remarque, quand Dieu a une bénédiction spéciale. Ça n'arrive pas tout le temps, hein. Pas trouvé? Vous allez bien comprendre. Dieu a une bénédiction, bien-aimée, spéciale, et très spéciale, si je peux dire, pour chaque occasion marquante. Surtout, bien-aimé, dans la vie de chaque personne, et c'est une bénédiction mémorable. Bénédiction spéciale. Il y a plusieurs, hein? Chaque personne. Pour moi, il y a une bénédiction spéciale. Amen. Vous comprenez l'idée? Allez, dis. Allez. Hein? Oui, ça fait partie, mais sans cette bénédiction spéciale là, il fait quelque chose dans notre cœur, ça. Il y a beaucoup, hein? Mais Dieu a une bénédiction spéciale, mémorable dans notre vie. Hein? Non, on n'est pas spirituel, là. On parle de vie. Hein? Il y a guérison quand on est malade, mais pas tout le temps malade. Guérison spéciale. Hein?
Courage. L'amour et la Le paix. courage. Comment? L'amour et la paix. Wow. Non, mais pas de la vie même là. Le Seigneur donne une La santé. bénédiction spéciale. Quand on est malade, on a la santé. Ben, le courage. Hein? Le courage d'être là. Quel âge on a aujourd'hui? La vieillesse. Hein? Quel âge on a? On le fait oublier quand on était petit comme ça, on était né. Et chaque année, Dieu met une bénédiction spéciale dans notre vie. Un an de plus, 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 un an de plus. Et un an de plus, un an de plus. C'est mémorable ça. Telle année, Dieu a fait ça dans ma vie. Telle année, telle chose m'a marqué dans la vie. Pas le malheur. Pas les choses mauvaises. Mais telle année, ça m'a marqué. Moi, ça me rappelle, bien aimé. L'année, ça m'a marqué quand Dieu m'a appelé de rentrer dans le ministère. L'année que Dieu m'a sauvé, bien aimé. Et l'année, quand ça arrive aujourd'hui, bien sûr, quand on part vers la vieillesse, bien aimé, nous sommes bénis. Et Dieu nous donne une bénédiction spéciale. C'est spécial, hein? Non? Vous êtes content qu'il y ait un anniversaire? Content ou pas content? À quoi vous êtes content? Après. Vous êtes fiers? Vous êtes content? Tapis dentelle. Ah, c'est normal, non? Le spécial. Le spécial. Mon gâteau, coupe gâteau. Hein? Après, le cadeau, il y a le cadeau pour tout. Le spécial. Vous comprenez là? C'est ça, on a besoin. Et il y a d'autres occasions que Dieu emmène des bénédictions spéciales. Parce que, vous savez, Dieu est notre Père bien-aimé. La bénédiction est avec nous. Dieu ne veut pas que nous traversons sur la terre comme dit David, nous allons mourir comme toutes les autres personnes, les autres fils des hommes qui meurent. Non. Vous êtes spécial. Amen. Vous êtes spécial parce que vous êtes quelqu'un béni par Dieu. Et chaque année, Dieu va bénir. Le temps que Dieu a réservé, que tu vas vivre sur la terre, chaque année, ça sera béni. Vous connaissez des choses plus grandes, attendant plus loin. Et bénédiction spéciale. Peut-être pour certains cette année, donc l'année prochaine. Dieu a déjà marqué quelle bénédiction il va donner à vous quand on aura un an de plus. Pour l'année prochaine. Amen. Il connaît déjà que ça va donner à vous. Alors nous mettons debout, bien-aimés, et remercions le Seigneur et donnons-lui un bon applaudissement ce soir. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci Père de ce que nous sommes bénis en toi, par ton Fils Jésus-Christ. Et merci Seigneur de ce que nous avons clôturé cet enseignement, Seigneur, de comprendre que tu as toujours une bénédiction spéciale, Seigneur, donnée à tes enfants, parce que tu es notre Père. Tu nous as fait la promesse, Seigneur, que la bénédiction est avec chacun d'entre nous, Seigneur. Alors ce soir, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que ta parole qui nous a bénis, Seigneur, que cette parole continue de bénir ton peuple, Seigneur. Ceux qui sont venus ce soir à cette réunion d'enseignement, ceux qui ont écouté de loin, qui ont travaillé, alors que la parole de l'Éternel cure avec vitesse dans leur vie ce soir. Et qu'ils réalisent, Seigneur, qu'ils ont besoin de ce manuel, ce guide dans leur bénédiction, afin qu'ils ne puissent pas passer, Seigneur, à côté de toutes ces grâces, de toutes ces bénédictions que tu nous as données, Père, en Jésus-Christ. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci, de ce que nous avons pu manifester, oh, quelques guides, Seigneur, à travers cette réunion ce soir, dans la louange, Seigneur, dans la libéralité, Seigneur, que nous avons pu faire, et dans d'autres, Seigneur, activités, dans ce programme, dans cette réunion, Seigneur, alors que ton peuple ce soir, mon Dieu, retourne dans la maison avec ta bénédiction, parce que tu es celui qui bénit notre départ et notre arrivée, Seigneur. Alors, Père, nous voulons mémoriser ça, et nous voulons repasser ça, et nous voulons, Seigneur, garder ta parole concernant là où nous sommes bénis, ça, que tu as promis, que tu as déclaré ça. Merci, Père, de ce que ton peuple a été béni dans ce moment, dans cette soirée, Seigneur. Et je te rends grâce de ce que, comme tu nous as emmenés ici, de même tu vas nous accompagner sur le chemin du retour. À toi toute la gloire. Merci, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Et
Jeudi soir pour la prière, uniquement la prière, et dimanche culte à partir de 19h.